Salut à tous, vous vous êtes sûrement rendu compte de certaines modifications au niveau de la procédure administrative pour l'obtention des visas à travers nos ambassades en Belgique pour la procédure 2022-2023. Alors, si tu as eu la grâce d'aller jusqu'au bout de ta procédure, jusqu'au dépôt et l'obtention du visa, c'est bien. Mais pour ceux qui ont rencontré des difficultés tout au long de cette procédure et qui se retrouvent bloqués, alors je vous invite à suivre cette vidéo jusqu'à la fin et vous trouverez sûrement des éléments de réponse. Avant toute chose, pour ceux qui ne le savent pas encore, je suis Idriss Kadam, communicateur étudié en BENG. Et comme je vous le disais tantôt, le thème que nous allons aborder aujourd'hui a trait avec les difficultés que rencontrent beaucoup d'étudiants aujourd'hui pour l'obtention des visas pour la Belgique. Mais n'hésite surtout pas d'adopter le bon geste lorsque je te développerai le déroulé de ces informations, de liker la vidéo, de la partager et de t'abonner afin de recevoir de nouvelles informations plus crédibles. Le thème abordé aujourd'hui, c'est l'urgence sur les modifications récentes concernant les procédures administratives en Belgique. Ainsi, parmi ces nouvelles exigences, vous aurez premièrement l'obligation de souscrire à une assurance voyage dans le pays du demandeur. Dans le cas échéant, pour ceux qui sont du côté du Cameroun, je vous conseillerais de vous rapprocher auprès des services consulaires de votre ville, que ce soit le consulat de Douala ou bien l'ambassade de Belgique à Yaoundé. L'ambassade, par la suite, vous donnera la procédure à suivre pour souscrire à cette assurance. L'ambassade, par la suite, va vous donner une liste de banques et assurances, soit assurances tout simplement, qui sont agréées et qui peuvent vous délivrer cette assurance voyage. Mais ne vous inquiétez pas, à travers ma petite enquête, j'ai pu dénicher par quelques étudiants qui ont déjà traversé cette procédure, quelques assurances à travers lesquelles on va vous diriger. Il s'agit par exemple d'AXA Assurance, de Alliance Assurance et de Bénéficial Assurance. Et par la suite, vous devez savoir que des frais, bien sûr, vous seront proposés et vous devrez payer. Ces frais ne sont pas très standards, mais vous aurez à payer la somme entre 74 000 et 100 000 francs CFA. Dans tous les cas, je vous souhaite bon courage et vous devez bien sûr vous adapter à cette nouvelle procédure. Un autre changement que vous devez prendre en compte, ça concerne la prise en charge et plus particulièrement le garant. Selon la nouvelle disposition prise par le service des étrangers à travers le site IBZ que vous pouvez consulter, le garant doit disposer d'un salaire net de 1809,32 €. Mais ce n'est pas ça qui cause problème. C'est la somme nette à verser à l'étudiant par mois qui est modifiée. Cette somme passe de 679 à 730 € par mois. Et une chose que vous devez prendre aussi en considération, c'est l'exemple que je vais vous donner. Si un garant décide de prendre en charge 2 ressortissants d'un pays tiers, par exemple 2 étudiants au Cameroun, il devra automatiquement payer 730 € fois 2. Mais en ce moment, prenez bien note, il devra bénéficier d'un salaire net de 3 269,32 € par mois. En ce qui concerne toujours les prises en charge, il y a aussi une autre modification. Mais cela concerne particulièrement les étudiants camerounais qui sont déjà sur le territoire et aussi ceux qui auront la chance d'obtenir les visas et arriver en Belgique. Ceci veut dire, lorsque vous allez devoir souscrire à une nouvelle prise en charge, si vous décidez de changer votre prise en charge étant déjà sur le territoire, la donne change. Votre garant devra obligatoirement être belge ou avoir une citoyenneté européenne. Dans le cas contraire, il devra bénéficier d'une carte de résident permanent allant de 5 à 10 ans. Dans un autre cas, si votre garant n'est pas dans le territoire européen et qu'il se trouve dans un autre continent comme l'Afrique ou bien dans d'autres pays comme le Canada ou les États-Unis, en ce moment, à partir de l'année 2022 jusqu'à 2023, vous deviez justifier d'un lien de parenté entre ces personnes et vous. Bien sûr, cela ne concerne pas tous ceux qui sont en procédure de demande de visa actuellement au Cameroun ou dans les pays d'Afrique ou la Belgique. Une autre information majeure que vous devez prendre en considération, ça concerne une fois de plus
tous les étudiants qui sont du côté du Cameroun ou dans d'autres pays d'Afrique en procédure administrative. Ça concerne les promotions sociales, plus particulièrement appelées les écoles de promotion sociale. Alors, si vous avez obtenu des inscriptions dans les écoles de promotion sociale, il faut savoir que le gouvernement a décidé qu'aucune validation d'inscription ne sera prise en compte dans nos ambassades si les crédits obtenus au courant d'une année sont en dessous de 45 crédits. Donc, vérifiez bien les informations, rapprochez-vous de vos écoles, les écoles qui vous ont bien sûr délivré ces inscriptions et vous leur posez la question de savoir est-ce que sur une année, le crédit demandé est égal à 45 ou en dessous de 45. Si c'est en dessous de 45, je vous assure, votre demande de visa sera automatiquement rejetée. C'est l'information importante, donc soyez très vigilants avant d'introduire toute demande de visa. Et je conclurai en disant, les 45 crédits sont validés sur une seule année pour pouvoir passer en deuxième année université ou bien deuxième année promotion sociale. Voilà, très chers abonnés, parvenus à la fin de cette vidéo. J'espère que les informations dont je vous ai communiquées vous seront d'une importance capitale afin d'aller jusqu'au bout de votre procédure. Et j'espère bien sûr que vous obtiendrez votre visa étudiant pour la Belgique. Mais n'hésitez pas, vous pouvez nous écrire à travers nos différents canaux digitaux. Déjà ici sur YouTube, adoptez le bon geste. Vous likez, vous partagez, vous vous abonnez et vous activez surtout la cloche de notification. Vous pouvez aussi entrer en contact avec nous à travers nos d'autres canaux digitaux. Il s'agit de Facebook, de Instagram et aussi par WhatsApp. C'était Idriss Kadam, communicateur étudiant en Beng, et à la prochaine pour une nouvelle vidéo crédible. Au revoir.